Le 9 octobre 2018, j'ai tout plaqué, je suis parti à seulement 20 ans pour l'aventure la plus folle et la plus enrichissante de toute ma vie, le tour du monde. J'ai traversé les côtes et les plages brésiliennes, les chutes d'Iguazu, une des 7 merveilles du monde naturel, les paysages argentins, les hauteurs de la Bolivie avec ses animaux sauvages et ce choc culturel, le Pérou et ses constructions mystérieuses, pour me diriger 6 mois plus tard découvrir les merveilles de l'Asie. J'ai traversé la Thaïlande et ses plages paradisiaques, les jungles profondes de la Malaisie, Singapour, le pays déjà dans le futur, et c'est finalement à Bali que tout a commencé. Après 3 semaines sur l'île de Bali, je me réveille un matin, j'ouvre l'application de ma banque, et je me rends compte de ça. Je venais d'être victime d'une fraude à la carte bancaire. Des individus mal intentionnés avaient trafiqué un distributeur dans lequel j'ai inséré ma carte, et ont fait ce qu'on appelle du skimming. Ils ont cloné les informations de ma carte pour en créer une nouvelle et faire des retraits, vidant ainsi mon compte bancaire. J'avais plus de carte bancaire, plus d'argent, et j'étais à l'autre bout du monde. J'avais donc 2 choix, soit retourner en France en demandant à une personne extérieure de m'acheter mon billet, soit continuer mon voyage sans argent jusqu'à obtenir un potentiel remboursement. Pas besoin de vous dire quelle décision j'ai prise, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'était la bonne. Les images que vous vous apprêtez à voir sont une compilation des meilleurs moments de ces 21 jours que j'ai passé à voyager en Asie sans débourser un centime. Le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment profiter de la gentillesse des gens, mais bien de vous inspirer et de vous faire comprendre qu'un mauvais événement peut se transformer en une expérience incroyable et inoubliable. PS, l'humanité est fondamentalement bonne. Bon bah du coup faut y aller hein, faut y aller. Bon, bah du coup voilà, c'est le grand jour, j'ai passé ma dernière nuit dans cet hôtel et bah là je dois partir pour une nouvelle aventure. Bon alors du coup la première question qui se pose maintenant c'est où est-ce que je vais dormir ce soir et aussi qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui et est-ce que je vais réussir à manger. Bon du coup après quelques minutes de marche, j'ai déjà trouvé quelque chose à manger. Ça, je suis dans un petit resto, ils se sont démenés pour me trouver quelque chose. Donc là je te montre un petit peu, j'ai du pain, j'ai une papaye en fait qui m'ont coupé en deux, donc tu vois j'ai la demi-papaye et j'ai forcément l'autre demi-papaye juste à l'intérieur. C'est tellement frais en plus. De passer un truc en fait, tu vois, il y avait ça sur la table d'à côté et il y a le gars qui est venu nettoyer, il m'a dit c'est à vous ça? J'ai dit non. J'ai demandé ce que c'était, il m'a dit c'est un café, j'ai dit bah je veux bien le prendre du coup et il me l'a passé. Donc j'ai ça gratos. Bon bah du coup première nuit sans argent et bah tu vois, j'ai un lit, il est juste ici. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis rentré dans l'hôtel, donc je vais te montrer, et j'ai demandé en fait à dormir sur le transat. Donc le transat qui est juste là, tac, avec la vue sur la piscine. Donc elle m'a dit ouais ok pas de souci. Et elle m'a carrément donné à manger, elle m'a donné des fruits etc. Donc tu vois il y a la petite piscine ici. Et ensuite elle est venue me voir et elle m'a dit bah tu sais quoi, il y a un lit qui est libre dans la chambre là-bas. Donc si tu veux aller dormir, bah tu peux, il n'y a pas de souci. Et elle m'a donné des noodles ici pour pouvoir me faire à manger. Donc c'est franchement super cool. Bon alors du coup que je t'explique ce qui s'est passé ce matin, j'ai mis un réveil, j'ai fait la vaisselle et puis j'ai lavé la table dans la pièce qui est partagée avec tout le monde, histoire de les remercier un petit peu. Donc ils sont arrivés vers 9 h. Et du coup le gars est venu me voir et m'a dit voilà qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui. Je lui ai dit bah je sais pas, je vais essayer de trouver un autre endroit où dormir, je vais essayer de trouver à manger etc. Et il m'a dit bah tu sais quoi, le lit est encore libre, donc bah moi je te propose, tant que le lit est libre, on peut te le laisser, nous ça nous dérange pas, ça nous fait vraiment plaisir. Donc franchement super sympa, c'est vraiment des gens qui sont adorables. Le gars m'a même proposé le petit déj. Il y a un gars qui était dans la guest house qui faisait le ramadan, puisqu'en ce moment c'est le ramadan. Il m'a dit bah tu sais quoi, je te donne mon petit déj. Hello. Bon du coup pour ce soir, repas super simple. Du pain avec une petite clémentine, mais franchement c'est super efficace.
Alors là du coup je suis avec Florent qui est juste ici et il m'a gentiment invité. Avec plaisir. La petite chicha et le petit coca tranquillos. Bon, je vais pas te cacher que ça a été super galère, mais j'ai quand même trouvé à manger. Du coup c'est de la friture. Alors j'ai dû faire une dizaine de magasins, je me suis pris pas mal de refus. Ceux qui m'ont refusé aussi la plupart du temps, c'était parce qu'ils n'arrivaient pas trop à comprendre ce que je disais. En fait ils comprenaient pas trop le truc. J'arrive, je dis voilà j'ai pas d'argent, si vous pouvez me donner à manger, ils comprennent pas en fait. Alors ça là, ce truc là je viens de goûter, c'est vraiment excellent. C'est de l'ananas qui est frit, qui est chaud à l'intérieur, avec une petite crème, c'est vraiment excellent. Le problème c'est que là j'ai encore vraiment la dalle. Et je t'avoue que c'est vraiment pas facile. Là j'ai fait pas mal de commerce et je trouve pas. Donc ça peut pas être facile tous les jours, hein, ce serait pas marrant. Bon, j'ai dû faire une vingtaine de magasins là, franchement c'est vraiment la galère, je commence presque à douter. Mais finalement j'ai réussi à trouver ça, en plus ça m'a même mis un petit peu de chocolat à l'intérieur, donc c'est cool. Ça fait la dose de sucre. Là tu vois, du coup j'étais dans un resto et j'avais plus rien. Et les gens là-bas, ils m'ont donné gentiment à manger ici. Donc c'est super cool. Waouh, je vais pas te cacher que là je me suis posé en fait juste derrière là, comme ça avec mon sac. Et je me suis endormi en fait pendant 2 heures, je viens juste de me réveiller, je comprends rien à ce qui se passe. Bon du coup comme tu peux le voir, là je suis à l'aéroport. Je viens d'arriver à l'aéroport et en fait comment j'ai fait pour venir? Tout simplement, je vais t'avouer que j'y suis allé un petit peu au culot. Je suis allé à la station de bus et je leur ai demandé s'il n'y avait pas moyen que je rentre dans le bus s'il restait des places. Le gars il m'a dit tu sais moi je suis pas le patron, tu vas avoir besoin d'un ticket. Et gentiment il me fait mais tu sais par contre ça coûte pas très cher donc je peux te l'acheter si tu veux. Je fais quoi? Et le gars trop cool, il m'a acheté le ticket donc que je vais te montrer. Hop. Donc voilà mon ticket de bus. Donc je me suis posé, j'avais 3-4 heures d'attente et puis à chaque fois que je me réveillais j'avais des sortes de petits relents parce que du coup j'avais pas mangé depuis pas mal de temps. Donc j'avais un petit peu envie de vomir et je pense qu'il y a des gens de la station de bus qui l'ont vu. Et ensuite il y a des gens qui sont arrivés avec une bouteille d'eau et avec ça, c'est de la brioche. Et ils m'ont donné de la brioche pour que je puisse manger, une bouteille d'eau pour que je puisse boire. Franchement ils étaient trop sympas. Crois-moi que là, 2 jours à passer dans cet aéroport, ça va être long. Alors la nuit ça va parce que du coup il n'y a pas beaucoup de monde. Mais la journée quand c'est blindé, oh là là. Ok, alors du coup ça fait plusieurs heures que je dors par terre, mais vraiment dans un endroit tout pourri. Et là je viens de trouver ça, avec un petit coussin. Mais alors là crois-moi que je vais me mettre mais super bien. Bon, alors après 20 minutes de recherche, j'ai enfin trouvé un petit peu à manger. Donc là j'ai du beignet. Là je vais avoir du pain. Et là j'ai une petite boisson aussi qu'on m'a donnée. Donc voilà, c'est cool. Et ça là franchement, ça c'est excellent. De la nourriture gratuitement là. On va y aller. Donc, du coup j'ai cru que c'était de la nourriture alors qu'en fait pas du tout, c'est juste une vieille peluche Viet Air. Donc bon. Non je crois pas que ça se mange. Tu vois il y a une activité que j'adore faire, c'est observer les gens. Et en fait tu te rends compte quand tu observes les gens que ils sont pas vraiment là en fait. Ils marchent, ils bougent, mais ils sont pas vraiment là, ils sont dans leur tête, dans leurs pensées. Tu vois, c'est vraiment flagrant. Hein. Ouais. Bon, du coup, me voilà de retour dans mon petit canapé avec le petit coussin et je vais pouvoir bien dormir. J'espère que je vais pas me faire réveiller trop tôt par les gens du bar. Normalement, ça va aller. Juste par contre, bah oui, il y a des gens qui ont décidé de faire des travaux et il est 2 h du mat. Oui. Je vais pas te cacher que là c'est vraiment insupportable. Ça arrête pas les travaux. 2h30 du mat. Bon du coup petit réveil en douceur. Alors je t'avoue que je suis revenu m'installer sur les canapes vers 5-6 h du mat. Parce que du coup les travaux avaient fini. Là il est à peu près 9 h. Du coup j'ai plus qu'à attendre pour mon vol vers Ho Chi Minh. Ça commence vraiment à être n'importe quoi hein, ce passeport. Et j'ai eu mon nouveau tampon.
Ce qu'il est important de comprendre à ce moment-là, c'est que mon visa indonésien se terminait et que je n'avais pas d'argent pour faire une extension. J'avais prévu d'aller aux Philippines, mais le pays étant en zone rouge et orange, c'était trop risqué de m'y retrouver sans argent. Alors j'ai demandé à ma mère de prendre un billet pour Ho Chi Minh à mon nom. Premièrement parce qu'en tant que Français, j'ai le droit de rester 2 semaines sans visa au Vietnam. Deuxièmement parce que c'était ma destination prévue après les Philippines. Et aussi parce que j'ai trouvé un billet pour 54 € pour traverser plusieurs milliers de kilomètres. Oui, oui. Bon, je viens d'arriver à Ho Chi Minh, et oui, tout. Alors là, si tout se passe bien, normalement, je suis hébergé chez un gars qui s'appelle Serge. C'est un Ukrainien, c'est un prof d'anglais. Et c'est un gars en fait qui m'a proposé de m'héberger sur Couchsurfing. Donc on va voir ce que ça donne. No, thank you. Ok, c'est clairement n'importe quoi ici, hein. Ça klaxonne toutes les 2 secondes à peu près. C'est un truc de fou. Bon, alors là du coup on vient de se réveiller et tu vois il y a Sergei ici, juste là. Я говорю маркет, это маркет на английском, блядь, ведь давно уже на английском общаюсь, поэтому говорю много слов на английском. Да, рынок. Alors une question que tu te poses peut-être, et en fait c'est totalement légitime, c'est comment j'ai fait pour trouver un billet d'avion pour faire Bali Ho Chi Minh pour 50 €. Comment j'ai fait pour traverser plusieurs milliers de kilomètres pour uniquement 50 €, ou comment je fais en fait la plupart du temps pour trouver des billets d'avion au meilleur prix. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que des techniques pour trouver des billets d'avion pas chers, il en existe plein. Et je te le donne en 1000, ces techniques-là, tu les trouves à force de voyager, tu les trouves à force de prendre des billets d'avion. Donc j'en connais quand même pas mal. Et si tu as envie de connaître la première technique qui me permet de trouver des billets d'avion au meilleur prix, eh bien j'ai créé une petite formation offerte. Donc en fait tu as 1 heure de formation offerte sur le voyage, je te mettrai un lien dans la description ou un petit en haut à droite, donc tu vas voir ça. Dans la première vidéo on parle plus des préparatifs sur le voyage, dans la deuxième vidéo on va parler plus justement de comment trouver un billet d'avion au meilleur prix, comment trouver un hôtel au meilleur prix, et dans la troisième vidéo on va parler de comment minimiser les frais quand on voyage, donc comment économiser plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros en fonction de la longueur de ton voyage. Alors je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi, bien évidemment je propose un programme qui est payant derrière ça, t'es pas obligé de le prendre, tu peux juste prendre la formation offerte si tu as envie, mais c'est un programme qui est très complet, qui englobe tout sur le voyage. Donc on parle de voyage sans argent, on parle de tout l'administratif, tout ce qu'il faut faire, on parle de tous les conseils sécurité, etc. Donc c'est vraiment très complet, donc voilà. C'était le moment pub, hein. Appelons un chat un chat. Non mais sérieux, un SDF qui fait du commerce, t'as jamais vu ça toi? Et de toute façon je vais pas te cacher que là tout de suite maintenant, ton argent j'en ai pas du tout besoin. Donc du coup j'ai pensé à un truc, je me suis dit tu sais quoi, tout ce qui va être généré par les commandes de cette formation, en tout cas au début, je vais le réinvestir dans cette même vidéo YouTube. Et ouais, parce que je pense que y a une très belle morale et que j'ai un beau message à partager. Donc je pense que ça pourrait être utile pour pas mal de personnes. Donc ça sera réinvesti dans cette vidéo YouTube et ça permettra en plus de ça de faire croître un petit peu cette chaîne. On est toujours chez Sergei, juste ici. Et là, tu vois, il est 14 h. Et c'est l'heure de la vodka. Ok, alors là, du coup, on est en train de se diriger dans le centre avec des amis de Sergei qui sont juste derrière. Ok, alors là du coup j'étais avec Sergei, tu vois, juste ici. Et il va peut-être d'ailleurs me suivre quand je vais continuer mon voyage sans argent. Donc on verra ce qui va se passer. Et du coup on a essayé de faire quelques magasins pour avoir de la nourriture. Et on a réussi à avoir ça, on en a eu 2. Tu vois, donc là on va continuer. Et franchement ça a l'air de bien marcher quand les gens ils parlent anglais, donc c'est cool. Bon du coup après à peu près 15 minutes de recherche, on a tous les deux un sandwich, donc on a réussi à avoir à manger et on va manger ce soir. I don't know what. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça va, c'est ce que j'ai pas. Ok, donc là on est au restaurant et regarde tout ce qu'on a eu, tout ce qui est ici. Donc, boisson, dessert, poisson, même
des pâtes, etc. Vraiment c'est complet. Ok, alors là du coup on est allé dans un resto et en fait c'était l'heure de la fermeture. On a demandé s'ils avaient pas un petit peu de nourriture qu'ils voulaient jeter en fait. Ils nous ont dit oui on a plein de trucs. Et du coup ils nous ont carrément donné un plat comme ça. Donc il y a du poulet, il y a des légumes, il y a du riz, c'est vraiment hyper complet. Donc carrément des petits trucs comme ça avec des petites sauces. Des sauces comme ça, donc là on va vraiment se mettre très bien. Ok, alors là du coup je pense que t'as même pas idée de ce qui s'est passé. On est passé dans un restaurant et dans le restaurant on a demandé s'ils avaient pas à manger. Il y a un gars qui nous a fait la traduction et ils nous ont sorti un plateau rempli de nourriture, mais quand je dis rempli c'est vraiment rempli. Donc on était mais carrément calés. Et en plus de ça on a même eu la boisson avec et ils étaient vraiment adorables. Donc on leur a dit qu'on allait laisser une bonne note sur Google et du coup ils étaient super contents. On leur a dit merci, on a serré la main à tout le monde. Voilà, ils étaient vraiment adorables. Ok, alors regarde, du coup on est parti à Pizza Hut et en fait on leur a demandé s'ils n'avaient pas des restes de pizza ou n'importe quoi. Ils nous ont dit bah vous savez quoi, tous les soirs vers 22-23h on jette tout le pain qui reste parce que de toute façon ça va se perdre le lendemain. Donc du coup ils nous ont donné un carton. Mais vraiment, un carton rempli avec tout le pain de pizza. Donc il y a du pain comme ça, il y a du pain sucré, il y a vraiment énormément de trucs, c'est incroyable. Alors du coup on est parti vers 3h du mat là avec Sergueï et en fait il est prof d'anglais, du coup c'est une sortie scolaire aujourd'hui. Il a envie de m'emmener donc ça va être cool, je vais aller voir ça. Et là tu vois, donc on est parti à 3h du mat, on attend le bus et le soleil est déjà en train de se lever juste derrière. Et du coup il va continuer le voyage avec moi et on va voyager sans argent ensemble pendant quelques temps, ça va être cool. Du coup on est dans le bus, ils m'ont donné un petit t-shirt, donc je vais être prof d'anglais pendant une journée et tous les enfants de bon, là du coup il y a plein de nouveaux arrivants, ils sont tous derrière et ensuite on va faire des petits jeux dans le bus normalement. Du coup on est même nourri gratuitement. Et ouais, ça c'est cool aussi d'être prof d'anglais. Khi xem mình có ba chú cô thì đưa các bạn, toàn thể các bạn nha, đi tham quan ở đây. I will tell you something about the animal and you need to guess what animal is that, okay? If you know, raise your hand. Okay? Okay. What is the tallest animal in the world? En gros là du coup il est en train de faire un jeu et à chaque fois qu'il y a un des enfants qui gagne, bah du coup il gagne une petite sucette. Donc là tu vois derrière ils ont une petite sucette et à côté ils ont eu aussi des petites sucettes, tu vois. Elephant, yeah. Elephant. What else? I don't know man. Good. So you had 7 in the beginning. I shuffle the deck. Now put your both hands like this. Both hands. Okay. So I show you one card. You just tell me if it's your card or not. Okay? This one. No? So I take this card, the 8, and I put in your hand, okay? You close with this one. I show you the second card, and you tell me if it's your card or not, okay? So this one, ace. No? So now I take the ace, disappear. And now I have the 8. Đồ tay thì các bạn ơi. Đồ tay Rồi, tụi con nó xếp hàng.
là du coup ce qui se passe c'est qu'en fait on est des fermiers et en fait tous les enfants sont des fermiers et ils vont jouer un petit peu le rôle du fermier quoi tout simplement. Nựng nào ta cùng nựng 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 nào ta cùng nựng 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 nhiễu 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 nào ta cùng nhiễu 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 về về thôi trong thời gian chờ đợi thành viên của mình về đích các bạn chúng ta cùng nghe nhạc và nhún nhạc. Con cái con đọc là cái con nhỏ cơ, cái con nhỏ đen đen á. Con bữa hôm lên mặn con nào sao? Oh, virtue? No. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Đó, rồi vũ cái lớp cát đất đó. Bah, du coup on part sur un atelier cuisine. Để cái nón xuống đất luôn cũng được cho cái bàn. Các bạn đã có khuôn đầy đủ hết chưa? Thứ nhất là số lượng bánh của bàn. Thứ hai là chất lượng bánh của bàn. Để xem. C'est l'heure de manger. Tout le monde est en train de manger et je vais peut-être même avoir le droit à manger moi aussi. C'est même sûr en fait. Thôi được rồi, con cứ để ở bên. Trời lăn phong trần tay trước ta, trời đông lại gió mùa bay về, kính trăng về không lối chiều, cất cao lên niềm yêu thì thôi vẫn ước chi nhiều. Ah bah ça dort pas et puis après, et bah ça dort dans le hamac juste ici. And now? Nó nói lên làm được cái hột quẹt khác lên lại dễ mà hả? Cách nào dễ thì quay lại lại No? No car? không thật ra hai bên đều có One car? nó có đó sao biết hay One car? chút á Chú là người nước ngoài mà. Chú là người nước là Xuân. Chú tên Xuân. Sam chứ Xuân. Còn chú đang nằm ở đằng kia là chú Xuân. Không biết không. Hai bên kia. On s'apprête à voir une course de cochons, c'est n'importe quoi. Vào vị trí xuất phát ở đây. Con lên nào đây. Và chú heo về đích đầu tiên đó. Alors là du coup ils sont en train d'apprendre à planter du riz juste derrière ici. Thôi còn bạn nào chưa cấy không? Alors là ils essaient d'attraper des poissons et en fait elle nous avait dit qu'il y avait une piscine et la piscine c'est ça tu vois. Các bạn mời thầy của mình xuống bắt cá thế nào? À diễn khách. No no. Thank you. J'ai joué, je suis trempé de la tête aux pieds et je crois que j'ai perdu mes écouteurs parce que là je les avais encore dans ma poche, j'avais oublié de les retirer. Donc je me suis fait complètement arroser et surtout ils s'attaquent que sur nous en fait les petits, sur Sergei et moi. Donc voilà, ils sont là. Bon, alors là du coup je suis avec Sergei juste ici et on a trouvé des bouts de carton et on va écrire du coup la ville où on a envie d'aller, ça s'appelle Mouinei. Donc c'est à peu près au nord-est et on va essayer d'y arriver avant assez tard ce soir parce qu'il est déjà assez tard et il va bientôt faire nuit. Bon bah du coup quand faut y aller hein, faut y aller. C'est parti, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Oh, Berlat, but it's Berlat? You need to pay. Ah yeah. Ok, alors là du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait on était en train d'attendre. Il y a un bus en fait
fait qui est passé et il a vu notre pancarte et du coup il s'est arrêté et on lui a dit qu'on voyageait sans argent. Il a fait ok. On est rentré, on pensait qu'il avait pas compris, en fait ici il a compris, donc il nous emmène où on veut aller, parfait. Le gars nous a carrément donné à manger juste ici des nems et franchement c'était beaucoup trop facile, là en 15 minutes on a trouvé, c'est presque frustrant en fait. Alors du coup le bus était arrêté tout simplement parce que sur notre pancarte la ville, le bus était censé y aller. Et au final là il nous a déposé en plein milieu de nulle part et on est à 30 km de notre ville. Donc là maintenant la mission c'est d'essayer de trouver une autre voiture ou un autre bus ou j'en sais rien pour y aller parce qu'on n'a rien compris. Le bus s'est arrêté, il a dit descendez, on a fait bon ok ça marche. Et au final on est à 30 km de la ville où on a envie d'aller. Ok, alors du coup en un petit peu moins de 10 minutes on a réussi à trouver un camion avec deux gars super cool. Il y avait carrément un lit à l'arrière, donc moi j'étais posé tranquillement dans le lit. Je t'ai pas trop pris de vidéo parce que je t'avoue que c'est un petit peu délicat quand même de faire ça, même si j'en ai pris une. Et ils nous ont donné à manger, donc donné des fruits. Ils nous ont carrément donné un parapluie parce qu'ils nous ont déposé à quelques kilomètres de Mouinet. Et il pleuvait, donc carrément les gars ont donné un parapluie juste ici. Franchement on est très bien. Just prepare every screenshot and travel without money. Bon alors là du coup en 5 minutes on a réussi à trouver un bus. Donc je t'ai pris une vidéo encore une fois. Toujours c'était délicat donc j'ai fait avec mon téléphone. Wow. On n'a toujours pas trouvé d'hôtel et comme je te l'ai montré, il y a des orages comme pas possible. Donc on va peut-être se prendre une saucée en pleine tête, ça va pas faire du bien ça. What are we doing? Eating the bread of Pizza Hut with some grass. From today's farm. Look, from today's farm. What? Whoa. Where's my bread? This and this. The best combination. Cheers. Cheers. Ok, petit réveil en douceur. Alors voilà où j'ai dormi. Ici j'avais mon sac qui était posé là. Et voilà où Sergueï a dormi juste derrière, comme ça. Donc voilà, donc c'est pas une nuit très réparatrice, mais on va se diriger vers notre endroit et on va essayer de trouver un petit peu mieux. Du coup on en parlait avec Sergueï, c'est facile d'être positif quand tout va bien, mais maintenant là où tu entraînes vraiment ton mental, c'est quand tu arrives à être positif même quand tout va mal. Tu vois là par exemple, on trouve pas à manger, on trouve personne pour nous prendre, on marche des kilomètres, il fait une chaleur pas possible, les gens sont pas super sympas avec nous, et pourtant on essaye de rester positif. Bon bah là on est pas mal là. Ouais, du coup aller dans un endroit, on a vu qu'il y avait un hôtel pas cher, on va voir ce que c'est. Alors du coup qu'est-ce qui se passe quand t'as pas d'argent et que tes chaussures sont défoncées? Eh bien tu marches avec des chaussures défoncées, tout simplement. Attends, je vais faire un petit zoom sur mes chaussures. Bon, que je t'explique un petit peu. Alors en fait il me restait quelques euros quand même, il me faut une sécurité. Et je devais pas y toucher, mais là j'ai craqué, je t'avoue. On n'a pas trouvé de couchsurfing, on a trouvé rien du tout. Mais on a trouvé un hôtel à 86 centimes. Et donc là, cette chambre, cette auberge là que je te montre juste ici, en plus franchement très correct pour le prix. Donc voilà, pour 86 centimes on s'est dit on va prendre 2 nuits ici. En plus il y a une piscine, c'est vraiment incroyable. Mais oui, je t'avoue qu'on a craqué, ouais.
Bon, alors du coup dans l'hôtel où on était il y avait des jeux qui étaient organisés, il y avait un jeu c'était le pillow fight, en gros ils mettaient une barre en fait au milieu de la piscine et avec un coussin fallait que tu shootes la personne qui était en face de toi, c'était des duels et si tu gagnais une girafe de bière. Et ce qu'il faut savoir c'est que Sergueï, bah, il a gagné 3 fois d'affilée tu vois, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc on a eu 3 girafes gratuites et en plus de ça le soir il y avait du limbo, donc c'est le truc où tu dois te baisser et tu dois passer sous une barre. Et comme je m'étais pas mal entraîné en Thaïlande, j'ai aussi gagné 3 fois d'affilée, donc ça fait 3 buckets d'alcool, donc on arrivait à avoir de l'alcool totalement gratuite, donc c'était complètement fou. Je te mettrai les vidéos juste après ça. Well, technically you're not really on the pole anywhere. I don't know. Hang on! Don't go too close to the edge. Don't go too close to the edge. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que à cet hôtel là, Sergueï il a chopé une des filles qui travaillait là-bas, ce qui fait qu'elle avait un scout et du coup on pouvait faire des déplacements en scout grâce à elle justement. Et moi du coup j'ai trouvé en fait une Française à qui j'ai fait un virement bancaire et qui m'a fait un retrait, ce qui fait que j'ai réussi à avoir de l'argent. Donc je vais arrêter le voyage sans argent, je vais continuer avec argent parce que c'est quand même très éprouvant. Mais ce n'est pas ma dernière expérience de voyage sans argent parce que j'ai vraiment adoré. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, tu vois, le fait d'aller voir les enfants dans une classe, c'était vraiment un truc de fou. Donc je le referai sûrement en Europe, ça sera beaucoup plus facile parce que là au Vietnam les gens parlent pas très bien anglais, des fois c'est assez compliqué. Mais c'était une expérience très enrichissante, une expérience qui était très belle et une expérience que je reproduirai aussi bien évidemment. Et bien évidemment tous ces projets un petit peu fous et toutes ces expériences, je les partagerai sur cette chaîne YouTube. Donc si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire.